Bon, eh bien on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire express de 15 minutes. Donc ce webinaire va traiter de notre outil TPG Project Power Pack et plus particulièrement de la génération de rapports agrégés pour les besoins des PMO et de la direction. Et tout cela grâce à une fonctionnalité présente dans cet outil. Pour information, ce webinaire est la deuxième partie du webinaire d'octobre. Mais juste avant ça, je vais me présenter en quelques mots. Je suis donc Anthony Malescourt, consultant en gestion de projet et je travaille au sein de TPG France depuis novembre 2021. Mes principales missions sont notamment des missions sur cet outil avec la gestion des avant-ventes, des après-ventes et de l'installation. Voilà pour ma présentation rapide. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques remarques. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions. Nous aurons quelques minutes de questions-réponses à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions. Pour information, ce webinaire est enregistré et dans une semaine ou deux, vous pourrez revisionner l'enregistrement sur notre chaîne YouTube, pour tout simplement, si vous souhaitez, revoir des moments précis de ce webinaire. Et dans tous les cas, nous vous enverrons un mail avec le lien de la vidéo quand elle sera disponible. Sur notre chaîne YouTube, vous pouvez également revisionner tous nos autres webinaires précédents. Il y a des webinaires complets de l'outil, mais également des webinaires express qui vont traiter d'une fonctionnalité en détail comme le format d'aujourd'hui. À la fin du webinaire, vous aurez un court questionnaire à remplir pour connaître votre avis et surtout pour vous demander si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'outil. Nous vous remercions d'avance de prendre quelques minutes pour le remplir. Bon, et bien nous allons enfin pouvoir commencer. Donc tout d'abord, pour qui ce webinaire est fait ? Eh bien, il est fait, par exemple, pour toutes les personnes qui animent les comités de pilotage. Cela peut être les chefs de projet, les PMO, les responsables de portefeuille, etc. Quels sont les avantages de cette fonctionnalité ? Eh bien, cela permet un grand gain de temps sur la préparation des comités de pilotage. Je vais reprendre le même contexte que le dernier webinaire, parce que je le trouve tout simplement très bien. Donc, imaginez-vous, vous avez un comité de pilotage un vendredi à 16h et vous n'avez pas eu le temps de le préparer, que vous avez eu une semaine très remplie. Eh bien, grâce à l'export des rapports, vous bénéficierez d'un grand gain de temps. Vous pouvez bien évidemment configurer l'envoi des rapports automatiques au préalable et vous allez recevoir ces rapports suivant la fréquence que vous voulez. Mais vous en aurez peut-être besoin tout de suite. C'est pour cela que nous pouvons les exporter manuellement. Et ainsi, vous serez prêt pour votre réunion. Nous allons maintenant passer à la démonstration technique et pour cela vous verrez trois méthodes. Nous allons voir aujourd'hui l'export manuel et nous survolerons les autres méthodes qui ont été déjà vues dans le dernier webinaire, qui d'ailleurs est disponible sur notre chaîne YouTube si vous l'avez manqué. Donc nous allons aller sur notre outil et nous allons aller aux rubriques des rapports. Vous voyez ici tous les rapports et ces rapports, on aimerait bien les avoir pour notre prochaine réunion. Donc on va ouvrir dans Power BI. Et la fonctionnalité qui nous intéresse, c'est le bouton exporter. Et vous voyez plusieurs méthodes. Je vais commencer par la méthode des PDF. Vous pouvez choisir le rapport que vous souhaitez, mais on pourra le configurer dans ces options-là. On va prendre l'exemple d'un export en PDF. Donc vous voyez ici donc une fenêtre s'ouvre avec valeur actuelle ou valeur par défaut. Valeur actuelle, c'est tout simplement le filtre. Ça reprend en fait tout simplement le filtre qui est ici. Par exemple ici, vous voyez, j'ai sélectionné le projet campagne marketing. Si vous voulez ce projet, ce filtre, vous choisissez valeur actuelle. Si vous voulez prendre le premier, et en fait quand vous allez prendre valeur par défaut, ça va prendre le premier projet, ça va supprimer ce filtre. Donc vous allez vous retrouver avec le premier projet en haut de la liste. Dans l'outil, vous pouvez exclure des onglets de rapport. Donc en fait, si vous cochez cette option, ça va exclure tout simplement les rapports qui sont masqués. Et enfin, exporter uniquement la page active. Si vous cochez cette option et que vous choisissez la page risque, et bien tout simplement ça va exporter seulement la page, le rapport des risques. Si vous ne cochez pas, ça va exporter tous les rapports, donc les timelines, les finances, les risques, etc. Pour un souci de temps, j'ai tout simplement déjà exporté ces rapports. Ça nous permettra de gagner en temps. Donc pour ça, j'ai juste besoin d'exporter et ensuite un export se lance. Donc nous allons prendre le premier donc en PDF avec absolument tout. Donc vous voyez ici, donc nous retrouvons bien le projet campagne marketing avec tous les rapports. Donc on peut voir l'historique,
on peut voir la timeline, on peut voir les finances, on peut voir les efforts. Hop, je vais réduire un peu, voilà, ce sera un peu mieux. On peut voir les problèmes. En fait, ce sont tous les rapports que nous retrouvons ici. On peut faire exactement la même chose, par exemple, avec les risques. Donc on va retourner sur PDF, et là, au lieu de ne pas cocher cette option, on va la cocher. Et en fait, là, on n'aura que ce rapport. Donc on va retourner, pareil, pour une question de temps, je les ai déjà téléchargés. On va réduire, et vous voyez, en fait, le rapport, on retrouve le rapport que sur les risques, et évidemment, du projet campagne marketing. On va retourner sur l'outil. Vous avez évidemment d'autres options. Vous pouvez les faire en PDF, comme on vient de le voir. Et vous avez en PowerPoint. Alors, en PowerPoint, vous avez encore deux options. Soit vous incorporez une image, donc comme on va le voir ici. C'est celui-là. On va prendre celui-là. Et on va retourner sur l'outil. Donc on va prendre incorporer une image. Et vous retrouvez les mêmes options. Avec valeur actuelle, valeur par défaut. Valeur actuelle, c'est le filtre, ça reprend le filtre qui est ici. Valeur par défaut, ça ne prend pas de filtre et vous retrouvez avec le premier rapport. On peut exclure les onglets de rapport masqué et on peut exporter uniquement la page active ou alors exporter toutes les pages. Et nous avons évidemment, voilà, nous nous retrouvons avec ce projet. Donc campagne marketing et tous les rapports. On retrouve les timelines, les finances, les efforts, les problèmes, les risques, etc. On retrouve tous les rapports que l'on retrouve tout simplement ici. Maintenant, j'aimerais avoir dans PowerPoint seulement le rapport des risques. Et bien on va retourner là-dessus et là, on va exporter uniquement la page active. Encore une fois, je les ai téléchargés. PowerPoint ici. Et vous voyez, on retrouve qu'une seule page avec une diapo sur les risques du projet campagne marketing. Voilà. Hop, on va retourner sur l'outil. Et nous avons une dernière option pour les PowerPoint, c'est incorporer des données actives. Que ça soit en PDF, en PowerPoint, incorporer une image, ce sont, comme c'est dit ici, ce sont des images. On ne peut pas interagir avec. Maintenant, on va incorporer des données actives. Soit vous copiez le lien. Alors, hop, on va supprimer déjà cela. Soit vous ouvrez directement dans PowerPoint et là, ça va ouvrir un PowerPoint directement, comme on peut le voir ici. Donc, je vais vous montrer d'abord comme ça. Et vous voyez donc le rapport, toujours campagne marketing, les risques. Et là, en l'occurrence, vous avez les filtres et vous pouvez choisir le projet que vous voulez. Donc la campagne marketing, mais on peut très bien prendre celui-là. Alors en l'occurrence il n'y a rien dedans, mais vous pouvez choisir évidemment tous vos rapports plus facilement. Voilà, on prend un rapport et vous vous retrouvez avec ce projet-là, les risques de ce projet-là. Donc vous pouvez interagir sur ce rapport. Contrairement aux autres où c'est une image et vous ne pouvez pas interagir avec. Vous pouvez évidemment filtrer par programme, par projet, par propriétaire, etc. Et la deuxième option, on va retourner sur l'outil. Alors, exporter PowerPoint, incorporer des données actives. Et en fait, vous avez un lien. Vous pouvez le copier, ouvrir un nouveau PowerPoint. Alors ici, on va reprendre le même et on va utiliser une nouvelle diapositive. Hop, on va le copier. Et vous allez aller dans Insertion, Power BI, et vous allez avoir ici un emplacement pour copier l'URL. Et vous allez pouvoir insérer le lien qui a été donné. Et là encore une fois, on retrouve exactement la même chose que l'on a ici avec les risques du projet campagne marketing. Vous pouvez évidemment changer encore une fois, pareil, de projet. Voilà. Je vais vous montrer maintenant les options qui ont été vues dans le dernier webinaire. Je ne vais pas rentrer en détail, mais vous avez les options de vous abonner au rapport. Donc c'est tout simplement en fait les rapports. Vous allez créer un abonnement et à un temps voulu, donc par exemple une fois par semaine, une fois tous les 2 jours, à telle heure, à 17h, vous allez pouvoir créer un abonnement
qui va être envoyé directement sur votre adresse mail. Je ne vais pas rentrer en des détails, mais vous pouvez créer plein de rapports qui vont être envoyés à l'heure et au jour que vous souhaitez. Vous avez une autre méthode où vous pouvez partager. Vous pouvez tout simplement rentrer une adresse mail et partager ce rapport. Vous pouvez copier le lien pour l'envoyer directement dans un mail, mais vous pouvez le faire évidemment ici. Vous pouvez l'envoyer par courrier, vous pouvez l'envoyer par Teams, etc. Et la dernière option, c'est toutes des options qui ont été vues dans le dernier webinaire, c'est converser dans Teams. Nous allons pouvoir partager ce rapport dans Teams. Donc par exemple, on peut très bien choisir un canal, donc par exemple le canal de ce projet, donc campagne marketing, ou choisir le nom d'une personne, peu importe, et vous pouvez écrire voici le rapport sur les risques du projet campagne marketing. Voilà. Hop, on va quitter. Donc le webinaire touche à sa fin et nous passons maintenant à la partie questions-réponses. Alors avez-vous des questions? Alors attendez, j'ouvre juste le panel des questions. Tac. Oui, on a une question. Peut-on exporter dans Excel? Oui, bien sûr, j'en ai pas parlé. Vous n'aurez pas une image comme je viens de vous montrer. Alors je vais vous montrer quand même. Hop, on va analyser dans Excel. Donc toujours exporter et Excel. Et on pourra l'ouvrir dans Excel pour le web. Alors, vous n'aurez pas une image comme je viens de vous montrer. C'est-à-dire que vous allez avoir des filtres et vous allez devoir les sélectionner et les configurer comme vous le souhaitez. Alors par exemple, on va prendre la catégorie des risques. Hop. On va mettre catégorie. Et on va prendre dans les projets. On va prendre project name. Donc vous voyez toutes les catégories des risques avec autres, les budgets, etc. Et vous voyez tous les projets qui sont dans chaque catégorie. Donc là, en l'occurrence, dans les budgets, vous avez campagne marketing, vous avez bot test 1 dans les fournisseurs. Voilà. Donc c'est pas très graphique. Donc vous voyez, hein, ce n'est pas très graphique, mais nous voyons... nous avons une plus grande catégorie, nous pouvons personnaliser plus simplement. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer le webinaire. Hop, et on va se tourner. Alors pas du tout par celui-là, ça va être celui-là. Diaporama à partir, voilà. Donc pour information, voici la liste du prochain webinaire. Donc le prochain, c'est le 5 décembre avec la gestion des interdépendances, projets et livrables. Donc si ce sujet-là vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre site web pour participer à ce webinaire. Merci à tous de m'avoir écouté et pour votre temps. Si des questions vous reviennent après, je vous laisse mon adresse mail à l'écran. Vous pourrez bien évidemment m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir de vous répondre pour des questions sur l'outil. Et je rappelle que vous pouvez bien évidemment nous contacter pour avoir une démonstration de l'outil plus complète et nous pouvons également vous fournir une plateforme de test pour que vous puissiez tester Project Power Pack. Si vous n'avez plus d'autres questions, je vous souhaite une agréable journée et vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.